Nous voici à cette 5e journée de cette 26e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle. Pardon, j'en perds mes mots. Et je retrouve un pote, c'est Hervé. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on se croise quasiment tous les ans ici. Ouais. Depuis le temps, j'imagine. Alors, je t'ai aperçu dans Sentinelle d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. T'as un petit rôle dedans. T'es plus toi côté musical par contre. Oui, je suis compositeur, je suis musicien et là je travaillais sur la musique du film Sentinelle avec Jonathan Cohen et les réalisateurs m'ont proposé un petit rôle, voilà, un petit clin d'œil, un petit truc rigolo quoi. Donc j'ai accepté évidemment avec plaisir. Et puis sinon ça reste la musique, Ouais. essentiellement. Il s'est passé quoi depuis le temps? Est-ce que ton actu, t'as eu quoi? Qu'est-ce que t'amènes d'ailleurs? Ouais, et en tout cas à La Rochelle, je suis venu parce que j'étais gentiment invité cette année par la SACEM pour rencontrer des porteurs de projets, c'est-à-dire des producteurs et des réalisateurs qui sont en train de préparer des séries, des unitaires, des films, etc. Et donc c'était sympa, une sorte de speed dating, un peu de rencontre où j'ai reçu les dossiers avant, donc j'ai vu un peu quel film, de quoi il s'agissait. Et puis parler de musique en amont, ce qui est super important à mon avis, ce qui se fait pas assez, pas suffisamment. Ouais. Parce que on aime la musique de film, la musique de série, et ça fait vraiment partie de l'ambiance du projet. Donc en parler en amont, c'est toujours plus, ça permet d'avoir un peu plus de temps et on le fait pas suffisamment, moi je trouve. Donc là, c'était vraiment très très sympa. Et écoute, et puis toujours content, toujours heureux de venir à La Rochelle. Hein. C'était en plus là, on a du beau temps, ça on a c'est du cool. Soleil. Alors je me posais une question, quand on est compositeur de musique pour des séries ou pour le cinéma, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de composer la musique que quand c'est pour de la musique, on va dire, plus divertissante? Tu veux dire des chansons par exemple? Non, je pense que l'inspiration, évidemment là on a un support qui est l'image, ou pas, ça dépend à quel moment on compose. Et on peut aussi composer quelque chose que le réalisateur va mettre dans le film ou sur les images. Mais je pense que tout ça c'est une histoire d'inspiration. Ce qui est différent aussi là, c'est que c'est de la commande. C'est-à-dire la différence, c'est qu'on fait la musique d'un film. C'est pas le film qui est le clip de notre musique, quoi. Sauf peut-être certains passages du film. Mais donc, c'est un travail vraiment en collaboration et en permanente discussion avec le réalisateur ou le producteur. C'est la personne en fait que tu as comme interlocutrice. Et puis c'est quelque chose où tu sers le film, c'est essentiel, vraiment, jamais oublier ça. L'idée, c'est pas juste c'est de se faire plaisir, mais pas uniquement. Il faut que ça serve le film et que ça soit quelque chose de... quelqu'un qui est Sarah Estrania, beaucoup de talent, et qui sert le film, donc. Et puis, alors que si c'est une chanson, à moins que ce soit la commande, on fait un peu pour soi, d'une manière différente. Mais l'inspiration, la recherche d'inspiration va être la même. Hein. Mais de toute façon, quand on fait de la musique pour une série ou pour un long-métrage, ce qu'on ne sait pas, peut-être en tout cas on le sait de manière indirecte, c'est que la musique est aussi importante que le jeu des acteurs, que c'est un peu le dernier personnage de l'œuvre finale. Ouais. Ça y joue beaucoup. Parce que si on a oui, parce que si on a une séquence d'émotions qu'on fout du disco, bon, ça marche pas, quoi, forcément. Je vais parler d'une chose, ça va peut-être pas nous rajeunir tous les deux. À l'époque, t'étais aussi, non, on assume tout, sur Comédie, à la grosse émission. Oui. Alors, non, moi, j'ai pas été sur Comédie. Je connais beaucoup de gens qui étaient sur Comédie, j'étais sur Nulle part ailleurs à Canal+. Tu regardes quel souvenir de cette époque-là? Le meilleur souvenir. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une meilleure émission que Nulle part ailleurs à la télé. Évidemment, j'y étais, donc il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de l'émotion, mais c'était vraiment le meilleur du mélange du divertissement et de l'information, fait très sérieusement. C'est-à-dire qu'on informait, je crois, très sérieusement et on déconnait très sérieusement. Et on faisait la musique très sérieusement aussi, parce que c'était quand même l'émission à l'époque en France, la seule émission avec un groupe live tous les soirs. Il y avait le groupe de l'émission et il y avait un groupe live. Un artiste live tous les soirs, et puis voilà, il y a eu des gens comme Edouard Baird, Jamel Debbouze, Poulvord a fait des choses là-bas, les Deschiens, les Robin des Bois, enfin, meilleur souvenir. T'as raison, ça ne nous rajeunit pas, mais ça c'est, voilà, ça on peut en parler longtemps, parce que j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai croisé David Bowie, Prince, Michael Jordan, Janet Jackson, puis d'autres, des artistes français aussi évidemment, mais super. T'as fait quoi toi si t'avais pas fait cette carrière de compositeur musical? Oula, alors là, aucune idée. Non, j'aime bien, j'écris un peu aussi, toujours de la fiction, des scénarios, donc je sais pas, j'ai du mal à imaginer quelque chose qui soit pas artistique.
mais surtout pour je pense pour la liberté de s'organiser avec ce que ça implique comme j'allais dire danger. C'est pas du danger, c'est que c'est pas quelque chose de sûr, quoi. C'est quelque chose d'un peu incertain qui peut marcher, qui peut ne pas marcher, mais qui est toujours agréable. Et puis et c'est palpitant. Et franchement, j'ai du mal. En plus, tu sais, j'ai du mal avec la routine. Donc, c'est-à-dire le côté aller au même endroit tous les matins, ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Donc, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais fait ce que tu fais et toi, t'aurais été à ma place. Alors, ça serait... Moi, je suis très mauvais compositeur. Alors là, me demande pas. Je connais rien du solfège. Je laisse tomber. Ouais, écoute, on essaie, on verra ça peut-être l'année prochaine. Qui sait, peut-être que je vais créer une musique de reportage. Hein, c'est moi qui t'interviewe. Et c'est toi qui. Vas-y, on fait ça. L'année prochaine, c'est toi qui m'interviewe. Ok. C'était un plaisir à de te retrouver tous les ans au Festival de Fiction de La Rochelle. Il y a Romain, notre copain, qui est là aussi. Non, je connais pas. Tu restes là toute la soirée, forcément? Oui, bien sûr. On se retrouve. Et puis nous aussi, on sera là forcément à cette soirée de clôture. Ok.